En premier lieu, je dois m'excuser d'envoyer ce message tellement tard dans la journée. D'habitude, c'est le matin. Mais aujourd'hui, on a voyagé toute la journée. C'est le premier moment que j'ai l'opportunité de partager avec vous ce message. Mais même que c'est tard, je vous garantis que vous allez l'apprécier. Écoutez. Avant cela, disons ensemble le chapitre 124 du Rabbi, de Tehillim, qu'on a commencé hier l'anniversaire du Rabbi. Aujourd'hui, on dit le chapitre 124. Disons ensemble, Shir Hamalos le David, Lule Adonai shoyer lanu yomer no Yisrael, Lule Adonai shoyer lanu bekum aleinu Adam. Azai chaim blounu b'charis apambana, Azai amayim shtofunu nachla v'rav shenu. Azai over nafshena amayim azedoni baruch Adonai shalenu sunanu teref l'sheneim. נפשנו כציפורנים לטוב מפחיה, כשמפח נשבור ואנחנו נמלאות נזרנו בשם אדוני, עושה שמיים ואורץ. צדקה. Eh bien, je vais partager avec vous une pensée que vous pourrez partager au Seder, le soir de Pessah, assis avec toute la famille. On raconte l'histoire du peuple juif. On raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. On prie pour la délivrance. Et nous savons que tout le Seder, toute la Haggadah, elle est basée sur le chiffre 4. Les 4 fils. Les 4 questions. Manishtana. Les 4 verres de vin. Ceci, comme les Chachamim nous disent, fait allusion, est relié aux 4 expressions de la délivrance qu'il y a dit dans la Torah. Votseiti, Dieu dit, je vous ai sorti d'Égypte. Veitzalti, je vous ai sauvé. Velakachti, je vous ai pris. Vegaalti, je vous ai délivré. 4 expressions de Goula. Donc, pour ces 4 expressions de Goula, on boit 4 verres de vin. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le chiffre 4 ? Eh bien, pour ceux qui disent Echad miyodea, à la fin du Seder, le chiffre 4 représente Arba Imahot, les 4 matriarches. Sarah, Rivka, Léa, Rachel. Nous dit le Shalom HaKadosh, le Shnei Luchot Habrit, qu'en réalité, toute la Haggadah, elle est basée sur les 4 matriarches. Et voyons comment. Le premier vers de Kiddush, là on fait allusion, la bénédiction est, Ubanu Bachat, on parle de la particularité d'Am Israël, que Dieu nous a choisi, que nous avons choisi Dieu. La particularité que Am Israël est ceux qui se sont soumis complètement vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce que Sarah faisait. Sarah, durant son vivant, elle, ensemble avec son mari Abraham, ils influençaient. Sarah Megayer et Gerot. Sarah, elle convertissait des femmes pour accepter le concept de monothéisme. Donc, le premier vers, le Kiddush, est relié intrinsèquement à ce que Sarah faisait. Le deuxième verre de 4 verres qu'on va boire, ceci on va boire après qu'on a fini à réciter toute la Haggadah, ou la première partie de la Haggadah, je devrais dire. De quoi s'agit-il ? Alors, on commence à raconter les débuts, qui n'étaient pas très fameux, Lavan, Terach, l'exil, l'Égypte, et finalement, la délivrance. Donc on raconte l'histoire du peuple juif qui a dû subir des défis pour finalement être délivré. Mais c'est ça la vie de Rivka. Rivka a marqué que Shoshana ben Achochim, elle était une rose parmi les épines. Rivka, elle était dans un environnement pas de divinité, l'inverse. Et malgré ça, elle a pu grandir comme une rose. Donc le deuxième verre. Le troisième verre qu'on va boire, c'est on fait après au Birkat Hamazon. Après qu'on a mangé le repas, là on va faire Birkat Hamazon. C'est quoi Birkat Hamazon ?
Birkat Hamazon, c'est remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait. C'est Léa qui a introduit le concept de remercier Dieu. Elle dit, Hapam Ode et Hashem. Quand Yehuda est né, elle appelle Yehuda. Pourquoi? Parce que maintenant je remercie Dieu. Et c'est ce remerciement qui, futur, le fait comme roi. Donc, le troisième vers, Léa, remerciement. Finalement, le quatrième vers. Le quatrième vers, on va boire à la fin du Seder. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a la prière de la délivrance. Eh bien, Rachel, c'est ce qu'elle a fait. Rachel me vaka al baneha. Rachel, elle pleure. Elle se trouve au bord de la route. Et elle pleure pour les enfants qu'elle soit déjà délivrée. Et Dieu lui promet, Yeshrar le poloter. Espérons que ça soit aujourd'hui.